Alors, conseil numéro 1, la curiosité est tout sauf un vilain défaut à l'ISEG. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est de vous intéresser absolument à tout, par principe et a priori. Surtout, ne pas sélectionner en amont, mais être open mind, 360 degrés. L'intérêt, c'est quoi? C'est que ça va vous permettre de trouver, de dénicher des idées parfaitement inattendues, complètement insoupçonnées, et c'est ça qui va favoriser votre créativité. Conseil numéro 2, organisez-vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire mettez en place les flux naturels qui vont venir tout seuls incrémenter vos réseaux. Bon, je sais, c'est des mots compliqués à incrémenter, mais vous verrez, ça se passe très très bien aussi. Donc Twitter, Facebook, Insta, bien sûr. Vous êtes des digital natives, ça aussi c'est du jargon, mais donc vous verrez, ça marche bien aussi. Il faut vraiment se faciliter la vie, donc l'organisation dans le travail c'est important, l'organisation dans l'arrivée des informations et dans cette alimentation naturelle que vous saurez très très bien balayer en diagonale, ça va vous servir tout au long de votre formation, on en reparlera juste après, à la fois pour trouver des idées, aussi pour avoir un avis sur ce qui existe. Alors, conseil numéro 3, élargissez vos références. En gros, dévorez absolument tout ce qui passe à votre portée. Ça veut dire quoi? Des pubs françaises, internationales, mais pas seulement. Ce n'est pas parce qu'on fait du marketing et de la com qu'on se limite à la publicité. Il faut impérativement s'intéresser au concept de nouveaux produits, des lancements par exemple, des innovations dans tous les secteurs d'activité. Ce n'est pas parce que vous êtes fan de cheval ou de chien qu'il ne faut pas vous intéresser aux voitures par exemple. Il faut également s'intéresser aux tendances de consommation. Le fameux consommateur, que vous êtes d'ailleurs aussi, est très compliqué à décrypter et de plus en plus imprévu. Donc on a besoin de s'intéresser de plus près à ce qu'il mange, à ce qu'il boit, à ce qu'il lit, comment il se déplace, est-ce qu'il aime le bio ou pas, les œufs ou pas, etc. Donc ça c'est une quantité d'informations qui va vraiment vous servir à créer ce que j'appelle moi votre base de données personnelle. Votre base de données personnelle, elle sert à deux choses principalement. Elle sert d'une part à avoir un avis sur ce que vous allez pouvoir voir. Vous n'êtes pas à l'abri qu'en tant que stagiaire dans une entreprise, on vous demande votre avis sur la dernière pub Panzani ou je ne sais quoi. Donc pour avoir un avis, encore faut-il avoir une base de référence. Le deuxième intérêt de cette base de données personnelle, c'est vraiment de pouvoir alimenter votre créativité. Si vous êtes tout seul devant votre page blanche avec votre stylo, ça va être compliqué. Alors vous pouvez vous mettre à plusieurs, mais si à plusieurs vous avez chacun des bases de données personnelles qui forcément seront différentes, vous allez pouvoir créer des contenus riches et faire naître des idées. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'on voit évidemment en cours à l'ISEG.